l'État représenté par la Gendarmerie nationale. La convention de coordination entre M. Jean-François Delage, représentant de l'État dans le département des Pyrénées-Orientales, de M. Jean Red, maire de la commune de Bagnols-sur-Mer, après avis favorable de M. Bonhomme Xavier, procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Perpignan. Je vais passer tout, vu le code des collectivités, vu le code pénal, vu le code des procédures pénales, vu le code des communes, vu le code de la route. En préambule, est-ce que tout le monde a le papier, hein, enfin le fascicule? Vous avez tout est noté dessus. Je vais vous lire le préambule. La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale des missions de maintien de l'ordre. La présente convention établie conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du Code pénal des collectivités territoriales précise que la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État, notamment la Gendarmerie nationale. Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont représentées par la Gendarmerie nationale, le responsable des forces de sécurité de l'État et le commandant de la communauté de brigade de gendarmerie de Port-Vende. Le responsable de la police municipale est le brigadier chef principal de la police municipale de la commune de Bagnols-sur-Mer. Alors, il y a les conditions de l'élaboration. Si vous voulez, je vous lis tout. Sinon, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser, on vous répondra. Article 1. Modalité de la coordination. Article 2. Mission respective. Article 3. Informations relatives à l'organisation et au fonctionnement des moyens humains et matériels de la police municipale de Bagnols-sur-Mer. Article 4. Armement des policiers municipaux. Article 5. Mise en application de l'article 73 du Code de procédure pénale. Article 6. Modalité de rédaction des rapports à l'occasion d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Article 10. Nature des lieux des interventions. Article 11. Fêtes et cérémonies. Article 12. Police de proximité. Article 13. Mise en fourrière des véhicules. Article 14. Mise en œuvre des réglementations des chiens dangereux et errants. Article 15. Modification des missions. Article 16. Transmission spécifique. Article 17. Réunion annuelle. Article 18. Recondition de la convention. Donc en sachant que la convention est faite pour 5 ans et chaque année elle peut être enlevée ou enfin chacune des parties, enfin une des parties par exemple demande que la convention soit résiliée. Article 1. Information relative à l'organisation et le fonctionnement des moyens humains et matériels de service de la police municipale de Bagnols-sur-Mer. Inventaire et armement détenus par la police municipale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vois qu'il n'y a que l'effectif de la police municipale. Il n'y a pas l'effectif de la gendarmerie? Non. Pourquoi? Parce que c'est la police de l'État, c'est eux qui doivent le... Monsieur Kazamidjan. Dans la convention, c'est nous qui présentons notre effectif. Mais eux, c'est dans un ensemble de communautés de brigade. Ils n'est pas figé, ils ne sont pas tenus de le faire. D'autres questions? Moi, j'en avais déjà parlé avec la police municipale à l'époque. Moi, je pense que c'est bien hein, qu'il y ait cette coopération entre la police municipale et la police de proximité, hein, entre la gendarmerie nationale et la police municipale, parce que les gens de la police municipale sont sur le terrain, ils ont une relation directe avec la population, ils les connaissent, donc là, en amont, on peut travailler. Il y a quelque chose qui me dérange quand même, c'est là aussi, on parlait du poids de l'administration et du désinvestissement de l'État. Il va falloir quand même qu'à un moment donné, les communes, petit à petit, ne soient pas à charge de remplacer l'État. C'est l'inquiétude que j'ai par rapport à ça. On le voit au niveau de l'éducation nationale, on le voit au niveau des communications, on le voit à la poste, au niveau de... On va demander, alors on appauvrit les communes,
on appauvrit les communes et on leur transfère des compétences supplémentaires. Alors on va citer par exemple une commune qui nous est proche, Collioure, il n'y a pas de gendarmerie. Donc ça veut dire que la municipalité est obligée de faire le boulot sur ses deniers propres. Hein. Oui, ils dépendent de Port-Vendre, mais bon, gérer, on le voit. Cerbère, c'est pareil. Pareil. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si les communes prennent en charge une responsabilité qui normalement est un devoir régalien, c'est assurer la sécurité pour tout le monde de manière équitable, parce que là vous aurez des communes moins riches, elles n'auront pas la capacité de se payer un certain nombre d'agents communaux pour prendre en charge ce que normalement l'État devrait prendre en charge. Ça, c'est l'inquiétude que j'ai petit à petit, c'est qu'on nous délègue tout ce que l'on ne veut pas et que ce soit nous, communes, qui le prenions en charge. Sur la coopération, ça me va, il y a zéro problème là-dessus. Hein. Donc, à titre personnel, moi je m'abstiendrai parce que j'ai l'impression quand même que ça fait partie du démantèlement du service public. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Oh, pardon, excusez-moi, monsieur le maire. Alors, qui est contre? Abstention? 1, 2, 3, tout le monde est pour. Merci. Allez, après. Voilà.